Et quand nos ennemis deviennent notre bénédiction, quand nos ennemis deviennent notre bénédiction, le thème est un peu contradictoire. Comment un ennemi peut-il devenir une bénédiction pour moi? Lorsqu'on parle d'ennemi, on voit toujours une opposition, on voit toujours quelque chose de négatif, quelque chose de contrariant dans notre vie. Mais dans mon thème, je dis, quand nos ennemis deviennent notre bénédiction. Et aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre des vivants, nous aurons des ennemis. Et c'est pour cette raison que Jésus nous a encouragés de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent. Parce que Jésus savait que derrière nos ennemis, en nos ennemis, parmi nos ennemis, il y a cette capacité que Dieu met en mouvement pour nous bénir. Et je voudrais, à l'issue de ce message, cet après-midi, que nous puissions avoir nos pensées changées en ce qui concerne nos ennemis. Souvent on se lamente, souvent on se plaint, souvent on murmure, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que telle personne soit dans ma vie, contre ma vie, pour me créer toutes sortes de problèmes? Nous voulons tous avoir des amis. Aucun d'entre nous ne veut avoir un ennemi pour dire des ennemis. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tant que nous serons sur la terre des vivants, nous aurons un ennemi ou des ennemis. Parce que Dieu lui-même, qui est notre créateur, a eu un ennemi, a des ennemis. Il a d'abord Lucifer qui est devenu le diable, avec un tiers des anges devenus des démons. Mais il y a aussi tous les hommes, toutes les femmes qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Et nous aussi, avant de devenir chrétiens, nous étions des ennemis de Dieu. Mais Dieu ne perd pas son sommeil, quoique Dieu le donne. Pourquoi et comment nos ennemis peuvent être utilisés par Dieu pour être pour nous des bénédictions? Il y a deux textes clés que nous allons lire. Le premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, le dernier chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, 20. C'est le dernier chapitre du livre de la Genèse. Et il y a une scène particulière qui se produit. Les frères de Joseph, qui ont été pendant un certain temps ses ennemis, après la mort de leur père Jacob d'Israël, ils sont venus monter un coup, imaginer quelque chose pour que Joseph ne puisse pas se venger sur eux. Ils ont fabriqué toute une histoire, ils ont fabriqué tout un récit pour apaiser Joseph. Et voilà ce qu'ils déclarent. Après qu'ils aient fini de parler à leur frère et qu'ils se soient prosternés devant lui, Joseph dit au verset 20 du chapitre 50 de Genèse: vous aviez médité, c'est-à-dire vous avez planifié, vous avez programmé, vous avez organisé de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph dit ici à ses frères, comme nous le verrons, qui ont été ses ennemis, ses adversaires, des frères qui ont comploté de l'éliminer, de le détruire. Des années après, Joseph se tient devant ses frères, devant ses anciens ennemis, et il dit: le mal que vous avez prémédité, le mal que vous avez programmé, le mal que vous avez organisé contre ma vie, Dieu l'a changé en bien. En d'autres termes, vous aviez été dans le passé mes ennemis, mais vous étiez des instruments entre les mains de Dieu pour me faire du bien et pour me bénir. Parce que sans vous, je ne serais jamais devenu premier ministre d'Égypte. Sans vous, je ne serais jamais devenu le deuxième homme le plus important de l'Égypte. Mais grâce à vous, mes 10 frères,
Dieu vous a utilisé pour que je sois aujourd'hui à cette place, à cette position. Et Paul enchaîne avec Joseph dans Romains au chapitre 8 au verset 28. Paul nous dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui nous arrive dans la vie, de négatif, de mauvais, de méchant, d'inexplicable, d'incompréhensible, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, que tout cela, c'est pour notre bien. Parce que nous aimons Dieu et Dieu nous a appelés selon son dessein. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, en cette fête des pères, tu te rappelles que dans ta vie, tu te rappelles que dans ta propre maison, dans ta propre famille, dans ton immeuble, dans ton bâtiment où tu habites, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ta maisonnée, il y a des hommes, il y a des femmes qui veulent ton mal, ta destruction. Mais Dieu t'encourage cet après-midi pour te dire, ces hommes et ces femmes ont été placés par Dieu sur ton chemin pour te préparer et pour te projeter, te propulser dans ta destinée divine. Bien-aimés, les personnes qui nous aident le plus à accomplir notre destinée, ce ne sont pas nos amis, mais ce sont nos ennemis. Comme nous le verrons, Jésus avait des amis parmi ses disciples. Il y avait Pierre, Jean, Jacques. Mais il y avait un autre qui n'était pas son ami, même si Jésus l'appelait plus tard, mon ami Judas. Mais quand vous prenez Judas, qui était l'ennemi de Jésus, le traître, celui qui a comploté, celui qui a vendu Jésus, et vous prenez Pierre, qui était un ami de Jésus, Pierre qui était avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, Pierre qui était à côté de Jésus à Gethsémane, quand vous prenez les deux, celui qui a aidé Jésus à accomplir sa destinée divine, ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre, ce n'était pas l'ami Pierre, mais c'était l'ennemi Judas. Parce que Pierre voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Et la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'était pour aller à la croix. Un jour, lorsque Pierre a dit, Jésus a dit à ses disciples, je serai arrêté par les Juifs et je serai crucifié, mis à mort. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Qu'est-ce que Pierre a dit? À Dieu ne plaise, cela ne va pas t'arriver. Et Jésus de répondre à Pierre, son ami, arrière de moi, Satan, parce que tu as les pensées des hommes. Pierre était un ami de Jésus qui aimait Jésus. Pierre voulait empêcher Jésus d'accomplir sa destinée divine. Mais Judas, qui était l'ennemi, comme nous le verrons, c'est Judas au contraire qui va amener Jésus à rentrer dans sa destinée divine. Mon frère, ma soeur, cet ennemi qui te fatigue, ces ennemis qui vous tracassent, qui vous empêchent d'avoir le sommeil, qui vous donnent même des cauchemars, leur nom vous fait trembler, leur visage déjà vous terrifie. Lorsque vous venez à l'église et puis vous les voyez, oh Seigneur, il est encore là, etc. Lorsque vous allez dans un magasin, vous le voyez. Et pour ceux qui travaillent dans les nursing, lorsque c'est un superviseur qui vous crée des problèmes, le jour où on vous a proclamé de travailler sous le bloc de ce superviseur, oh Seigneur, que se passe-t-il là encore, mon superviseur? Ou bien vous êtes dans un lieu de travail. Quand ce patron arrive, votre cœur commence à battre la chamade. Mais ce qu'après nous dit, changez votre façon de voir. Comme nous allons le voir à travers la vie de Joseph et à travers la vie de Jésus, tous ces ennemis qui étaient sur leur chemin faisaient partie du plan de Dieu pour amener Joseph à être ce qu'il a été et pour amener Jésus à accomplir sa destinée.